Josée Durocher, ma préférée, bonjour. Allô, Charles, Comment mon vas-tu? préféré aussi. Bon, écoute, elle m'apporte un café, elle est rendue comme l'éveillé. Ben oui, Ben oui, pourquoi pas? faut prendre soin de Ben son oui, un café animateur. avec Josée, on va appeler ça comme ça. Ben oui. Josée, j'imagine que c'est en lien avec ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Une montée de lait, une réaction suite à une émission, ou en tout cas du moins un segment d'une émission d'une station rivale. Oui. On peut les nommer, là, Luc Ferrandez et Nathalie Normando, Normando. qui ont une tribune quand même assez importante, Oui. qui ont dit quelque chose qui est venu te heurter. Je voudrais t'entendre là-dessus. J'ai été chatouilleuse un peu. C'est quand j'ai entendu le segment de la dite émission, on parlait d'une solution pour les personnes handicapées lourdement. On n'appellerait pas ça l'aide à mourir, mais ça serait à l'aide de médicaments qui éventuellement entraîneraient la mort et ça serait une libération OK. pour ces personnes-là Ben ou voyons pour donc. les gens qui s'en occupent. Alors, il posait la question, il demandait aux gens ce qu'ils en pensaient. Ben non, il lançait ça comme idée, tu sais. OK. Puis ça a fait réagir beaucoup de gens, Avec raison, d'ailleurs. dont moi. J'ai fait une montée de lait, comme tu dis, sur les médias sociaux. Une montée de lait, on s'entend. Là, Tu as réagi, mais on te sent quand même ébranlée. ébranlé j'ai dit heurté, mais ébranlé, ce serait le meilleur mot, par cette espèce de déclaration-là. Oui. Ben oui, on peut en discuter, mais il y a quelque chose c'est cette étiquette que ça met tout de suite, quelqu'un, tu travailles très, très fort pour, Oui. non pas l'image, mais la perception qu'on a, l'acceptation des gens neuro-atypiques, Oui. pour qu'ils fassent partie intégrante, et avec raison d'ailleurs, Ben oui. de notre société, alors que là, on dit, ben si quelqu'un désire le faire, il peut mettre fin à ses jours tranquillement pas vite avec une bonne pilule une fois de temps en temps. Il parlait d'handicap lourd, mais le danger avec ça, c'est que quand quelqu'un ouvre la porte, elle est où la limite? Qui va tracer la limite? Oui. Donc, c'est dangereux que les gens se mettent à penser comme ça et qu'ils se mettent à partager leurs idées, des idées semblables. Puis ce que tu dis, c'est qu'on parle d'un médicament qu'on donnerait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, là. Ben, je sais pas. Là, On posait une question hypothétique. Éventuellement amènerait la mort. Là. J'ai trouvé ça plutôt ordinaire de la part de ces deux individus-là. Ouais. J'aime pas ça les nommer. Écoute-les plus. Ben, c'est moi, ça. je les nomme parce qu'il y a une mise en situation. Là. C'est ça. C'est pour, on est c'est responsable la de force ce qu'on des choses. dit des fois aussi. Mais non, j'ai pas vraiment de respect pour ces gens-là. Et des étiquettes, j'avais le goût de leur en poser. OK. Énormément. Je me suis retenue. OK. Parce que de décrier sur la place publique des étiquettes puis en donner. C'est ça, ça se fait pas. Mais je les ai pensées, Oui. sachez-le. Ça vaut ce que ça vaut quand même beaucoup de Ouais. juste d'y penser. Ben c'est ça. Puis je pense que pour clore le sujet là-dessus, Oui, mais as-tu appelé? j'ai pas appelé, j'ai fait un coming out sur les Ouais. réseaux sociaux. As-tu eu du retour pour ça? Il y a eu beaucoup de gens qui ont vu la vidéo. Il y a eu des commentaires qui abondent dans mon sens. Évidemment, je m'attendais à ce que certaines personnes réagissent négativement à mon vidéo. C'est pas arrivé encore, ça risque d'arriver après cette chronique-ci. Peut-être. Mais je pouvais pas garder ça pour moi. Je pouvais pas... C'était trop fort, là, l'appel là, de la réponse là, qui voulait se faire. Oui, mais en même temps, il y a des gens qui souffrent, qui veulent mettre fin à leur souffrance de façon Oui. correcte et digne aussi. Oui. Oui, il y a ça, il ne faut absolument. pas faire abstraction de ça. Non, il ne faut pas faire abstraction de ça, mais moi, ce que je dis dans ma capsule vidéo sur Facebook, c'est que venir au monde, ça vient avec un droit irréfutable, celui de vivre. Oui. Et c'est comme ça pour tous les humains, tous les êtres humains, qu'on soit comme on soit. Maintenant, il y a des impondérables. Des fois, les gens sont très malades, sont lourdement handicapés. Je comprends, ça demande beaucoup d'organisation autour de ces gens-là. C'est dur pour la famille et tout ça, mais la mort n'est pas une libération dans ces cas-là, je crois. Tu penses de quoi de l'aide médicale à mourir? Je te pose des grandes questions. Là. Tu penses quoi de ça? Bien, je pense que si moi, par exemple, je vais parler de moi, là. Oui. Si moi, je suis dans une situation où je ressens cet appel-là pour moi, j'ai pas de problème à demander l'aide médicale à mourir, mais j'aimerais pas ça qu'on la demande à ma place, par exemple.
Oui, c'est ça, que la société décide, ben c'est permis. Puis il y a quelque chose qui vient nous chercher aussi dans ce que tu as énoncé. Oui, Avant comme tel, c'est l'aide comme s'il y médicale a à des mourir. surhumains, puis il y a des humains. Il y a des classes, il y a des Oui, c'est castes. ça, Hein? des Il y a quelque chose. castes. Ouais. Parce que on est qui, nous, pour décider de la vie de quelqu'un d'autre? Luc Ferrandez parlait de faire des conseils de sages qui pourraient se pencher là-dessus. Moi, ce que je propose, c'est des conseils de sages qui pourraient trouver des solutions vivantes. Ouais. Mais j'ai pas écouté mais ça doit être à demande. C'est pas quelqu'un qui décide, bon, cette personne-là doit mourir parce qu'elle coûte trop cher à la société. C'est un pas à franchir, tu me diras, puis qu'il Oui. faut pas en arriver à ça non plus. Là. Mais non, c'est dangereux. Ouais. C'est très dangereux, cette Mais c'est ta idéologie-là. demande. Si tu demandes, bien, il y a un comité de sages qui se penche, je comprends très bien l'idée, mais il faut pas que ça devienne autre chose. Mais non, c'est ça. C'est ça qui est dangereux. Ouais. Ça C'est- devienne nazi, à un moment donné. Mais c'est ça. C'est parce que on le peut terrain est très l'échapper, hein? glissant. On peut l'échapper, Oui, absolument. l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, Colin. Alors, il faut se méfier des étiquettes. Il faut se méfier du des rocher. étiquettes. C'est très important. Moi, je charge un ami qui est handicapé lourdement, Jonathan. Il a une trentaine d'années. Il a la paralysie cérébrale, je crois. En tout cas, il est très handicapé, puis il a une légère déficience aussi. OK. Mais Jonathan, c'est un exemple vivant de vie parce qu'il est à son 12e saut en parachute bientôt. Ah oui? Oui, absolument. Il s'entraîne à toutes les Je serais pas semaines. capable Il va à d'en des faire un cafés seul. rencontres. Il va à l'école. Il va aussi danser à chaque vendredi soir. Je le trouve extraordinaire. Et non, il ne travaille pas. Mais ce qu'il apporte aux gens, par exemple, Ouais. c'est des sourires Du assurés. bonheur, du sourire et de l'espoir aussi. L'espoir, c'est de la Ouais. résilience qu'il insuffle aux gens. Oui, bien, sur ces bonnes paroles, merci pour ces paroles d'espoir, Josée Durocher. Et merci pour ce café aussi. Merci, Josée, merci. on veut en savoir davantage sur tes propos. On fait quoi, Josée? On va sur motautiste.com. OK. Et là, j'ai à peu près 300 textes qui parlent de résilience, justement. Oui, parce que tu es une autrice redoutable. Tu écris quand même de façon assez spectaculaire. Là. J'écris beaucoup. Oui. J'écris beaucoup. Et on peut aller en librairie. J'ai un jeu sur la sexualité Tout à fait. Donc, tu es venu parler. Ça présentement. marche bien? Ça va bien. Ah oui? Ça va bien. Ah, tu viendras me C'était parler de ça. essentiel. Ben oui, tout à fait. Merci, Josée. Merci. Bye, à dans 2 semaines.